donc voici une vidéo complémentaire donc, par rapport aux photos qu'on avait vues la première fois. Donc je vais vous montrer donc, tous les traitements qui sont possibles de faire via l'application photo fournie par Apple. Donc, nous voyons donc la page d'accueil, donc on va directement dans l'application photo, et dans l'application photo, donc je vous remontre donc les collections, donc les photos partagées, les différents albums, donc toutes les photos favorites, les ralentis, celles qui ont été supprimées récemment, les accélérés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les accélérés, donc c'est ce que je vous avais montré la première fois, donc je vous remonte de nouveau la fameuse botte. Je vais montrer, voilà, donc ça c'est un accéléré, c'est un petit effet sympa. Donc dans tout ce qui est photo. Après les favorites, donc c'est celles qu'on préfère bien sûr, donc c'est pas compliqué du tout. Les photos partagées, donc c'est toutes les photos qui sont partagées donc sur tout. Donc si on sur iCloud, donc si maintenant on décide de recréer un nouvel album partagé, et ainsi de suite, après on peut décider à qui on partage tout ça. Dans tout ce qui est photo, donc après exemple on a une photo, je ne sais pas exemple, photo de la botte qu'on avait au départ. Et donc la photo, on décide de la. Donc cette photo-là, donc on pourra la mettre en favori, on appuie donc sur le petit cœur, ou pas, et ainsi de suite. Donc moi je vais vous montrer un traitement de photo qui est beaucoup plus poussé que d'habitude. Donc là j'ai pris une photo de plat, qui est aussi dans les favoris comme vous pouvez le voir. Donc maintenant je vais vous montrer donc, le traitement de cette photo. Alors déjà, on voit que c'est un traitement, que c'est une photo d'assiette d'un restaurant. Alors, c'était un dessert de Nouvel An qui avait été pris en 2013, donc le 31 décembre, à 23h50, donc c'était Nouvel An. Et donc là, je vais vous montrer à peu près comment ça se passe. Alors déjà, premièrement, on voit que déjà, c'est pas droit. La photo a été prise sur le vif. Ainsi de suite, c'est un ami à moi qui m'a envoyé ça, donc qui lui est cuisinier, tout ça, donc je vais vous montrer donc, comment on va faire pour améliorer tout ça. Donc on va donc modifier. Alors déjà, modifier, il y a déjà 3-4 éléments qui arrivent de côté. Alors, la première chose, c'est, on voit une espèce de baguette magique, on appuie dessus, et qu'est-ce que ça va faire? Ça fait des améliorations automatiques. Donc, on enlève, on remet, ça augmente le contraste. C'est le plus gros défaut qu'a les iPhones et les iPads, c'est les contrastes. Donc, on a ça, on a l'outil de rognage. Alors, dans quel sens c'est intéressant? Vous voyez, donc de côté, il y a une espèce de molette. Vous voyez? Donc cette molette, elle est intéressante dans le sens où l'assiette à la base, elle paraît pas droite. Donc si maintenant, exemple, à la place de se contenter de l'assiette, on va essayer de recentrer les choses directement sur le plat. Et donc là, on a un aperçu un peu plus détaillé de la chose. Donc là, pour tout ce qui est rognage, on est bon. Ensuite, les photos. Alors les photos, donc on a tout ce qui est pré-réglage automatique, donc tout ce qui est chrome, ainsi de suite. Donc en noir et blanc, donc en noir et blanc, vraiment effet noir et blanc, en simple, ainsi de suite, en chrome, en traitement, en transfert, en instantané, donc tout ce qui est instantané, donc ça ressemble beaucoup au traitement que fait Instagram, justement, Insta, instantané, tout ça. Les fondus, les chromes, les traitements, noir et blanc, tonal. Donc ça c'est pour jouer. Personnellement, j'utilise jamais ça. Moi avant j'utilisais iPhoto, qui était fourni par Apple, maintenant c'est plus fourni du tout. Donc du coup maintenant on est obligé de se débrouiller un peu autrement, et là ils ont amélioré beaucoup l'application photo de base, donc ce qui fait qu'en fait le traitement photo qui était dans iPhoto est totalement devenu gratuit, puisqu'il est intégré maintenant d'office dans iOS 8. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller simplement dans, déjà premièrement, on va déjà voir un traitement, on va dire couleur. Pas s'attarder déjà pour le noir et blanc, puisqu'il y avait des très très forts contrastes, puisqu'on voit déjà que l'assiette est blanche, qu'on a du chocolat dessus, qu'on a aussi des feuilles qui sont très sombres, qu'on par exemple à la mandarine, tout ça, donc il y a des très très forts différences de couleurs, donc c'est l'aspect même de l'assiette est pas du tout gênant, c'est simplement que au niveau du noir et blanc, c'est assez compliqué de gérer ce genre de choses. Donc on va aller déjà dans clarté. Alors la clarté c'est quoi? Eux de base ils vont dire voilà, c'est plus clair ou c'est plus sombre. Voilà, ça c'est ce que eux ils vont dire de base. C'est ce qui a été pris de base. Donc moi je serais d'avis de faire un petit peu plus clair. Alors, pourquoi ça et pas ça?
quelles vont être les différences? Les différences, c'est qu'on va perdre certains trucs. Donc à la place de mettre le réglage automatique, on va aller dans les petits traits là, on appuie dessus. Et là on a plein de choses. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'exposition? L'exposition, c'est la lumière qui va être dans l'image. Donc plus de lumière ou moins de lumière. Donc ça assombrit l'image. C'est l'exposition de base. Les tons clairs, c'est tout ce qui est clair au niveau de l'image, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, et ainsi de suite. Donc si maintenant on regarde là, ça améliore que le blanc. Tout ce qui est sombre ne change pas. Ça change strictement rien de ce qui est sombre. Donc les tons clairs, on peut les rabaisser. Bon, après, ça donne des couleurs bizarroïdes. Mais si maintenant les tons clairs, on veut un petit peu les accentuer, voilà. Ensuite, les ombres, c'est tout ce qui est, comme son nom l'indique, tout ce qui est ombre, donc tout ce qui est sombre aussi. Donc, si vous regardez bien, tout ce qui est mousse de chocolat et tout ça, ça va éclaircir. Les tons clairs, eux, sont nettement moins affectés qu'avant. Maintenant, on change, vous voyez, la différence. Donc, ça, c'est une photo qui pourrait être bien, mais qui ne l'est pas. Donc, les ombres, à la place de les réduire, on va simplement s'arrêter ici. Donc, pour augmenter le contraste, c'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est-à-dire là, les tons clairs plus les ombres qui ont été modifiées, c'est pour augmenter le contraste de façon beaucoup plus maîtrisée, c'est-à-dire j'ai géré moi-même le contraste et pas mettre forcément contraste sur plus ou moins. Ensuite, la luminosité. Donc, la luminosité, c'est la lumière qui est directement dans l'image. Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter la lumière de l'image, mais c'est la luminosité qui a été prise dans l'image. C'est pas du tout la même chose. Donc, l'exposition, elle va changer radicalement le contenu, mais la luminosité, pas du tout. Donc, si on réduit la luminosité, on réduit. Ça n'a pas le même effet que l'effet d'exposition. Les deux sont quasiment identiques. Donc maintenant, si on veut faire ça, donc là on revient en traitement de base, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est baisser éventuellement d'un cran. Voilà. Le contraste, donc le contraste, c'est ce qu'on avait avant, donc le contraste, c'est ça. Donc à la place de le laisser gérer lui-même le contraste, on le laisse avec elle, parce que le contraste, on l'a déjà géré avant nous-mêmes. Et le point noir, c'est tout ce qui est détail. Donc si maintenant on augmente le point noir, donc en théorie, on a plus de détails. Je dis bien en théorie, puisque là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est des photos qui ont été prises avec un iPhone. Voilà. Donc on laisse comme ça. Donc ça, c'était le réglage. Donc ça, de clarté. Donc là, on a déjà apporté du contraste, on a augmenté les détails, on a légèrement assombri les tons, parce que justement, le problème c'est que la dynamique d'un capteur photo d'un smartphone, elle est beaucoup plus faible que celle d'un réflexe numérique, donc on est obligé de tripaturer sur les courbes et ainsi de suite, donc pour obtenir un réglage un petit peu plus normal. Donc là, les couleurs. Alors, la couleur dominante. Maintenant, on appuie sur dominante. Qu'est-ce que ça va faire? Quelle est la couleur dominante? C'est du jaune. Donc si maintenant on laisse comme ça, ça va enlever complètement la dominante. Si maintenant on revient ici, il y a beaucoup plus de jaune et d'orangé. Pourquoi ça? Parce que c'est une photo qui a été prise au smartphone. Donc ça, il faut le savoir aussi. Saturation, ça va faire quoi? Ça va saturer la couleur dominante, qui est l'orangé. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, donc c'est une photo qui a été prise au flash, qui a déjà jauni l'image à la base. Donc première chose, parce que c'est un simple flash de smartphone. Hein. C'était un iPhone 5, il me semble. Donc voilà, donc ça jaunit légèrement l'image. Et en plus de ça, non seulement le flash il a reflété au niveau de l'assiette, mais tout ce qui est mandarine et tout ça, donc les mandarines, le coulis orange et ainsi de suite, tout ça, ça a reflété l'image sur le capteur photo qui a encore accentué ça. Ce qui fait que la saturation, on ne va pas y toucher. On va la laisser comme ça fera beaucoup plus naturel. Ensuite, le contraste des couleurs, donc le contraste, on va laisser, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Il Alors, est 17h. Le mieux, ce serait un tout petit peu, comme ça, c'est tout. Voilà les couleurs. Donc ça, c'est pour un traitement en noir et blanc. Donc on a vu, donc ça c'est vraiment des réglages spécifiques à cette image, ça ne s'applique pas à toutes les images, mais c'est pour vous montrer qu'en prenant des photos avec un simple smartphone, on arrive à avoir des photos couleurs qui soient plus que satisfaisantes. Qui soient vraiment de bonne qualité, de bonne facture. Donc, je vais vous prendre un instantané de cette photo pour que vous puissiez voir après ensuite les différents traitements. Je vous ferai un petit diaporama avec les différents traitements. Et ensuite, donc, ça, et après on a aussi le noir et blanc. Alors le noir et blanc. Alors, le noir et blanc, c'est un peu plus compliqué. Donc l'intensité du noir et blanc, donc ça dépend ce qu'on veut. Donc si on le veut au maximum ou si on le veut normal, donc le noir et blanc, c'est quoi? C'est en fait, si on regarde bien
qu'est-ce qui change ici? C'est tout ce qui est sombre. Plus l'intensité est élevée, plus les tons sombres sont clairs. Si maintenant on le réduit, c'est plus sombre. On pourrait le laisser comme ça. Ensuite, le neutre. Ça, c'est l'arrière-plan, donc c'est pour voir. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu bizarroïde. Et le ton, donc le ton clair, ton sombre, donc plus clair, plus sombre. Vous voyez les effets bizarres que ça fait. C'est pour ça que je disais que c'est un traitement noir et blanc sur cette photo est beaucoup plus. Et ça, donc le grain, on augmente le grain au maximum. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est tout ce qui est petite pixelisation ou d'image. Donc ça peut faire un effet un peu kitsch, un petit peu old school, quoi. Donc je vous reprends une photo donc prise à partir du noir et blanc. Voilà. Et si maintenant je fais annuler les modifications, on fait sur modifier, donc on voit tout ce qui est clarté, tout ça, et là on retrouve la photo d'origine. Voilà. Donc on fait annuler. Et donc en théorie, si on va dans photo, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit cette photo-là. Cette photo, donc c'était le premier traitement. C'est-à-dire une fois que la photo avait été traitée. Ensuite, on a cette fameuse photo qui est en noir et blanc. Donc là, on voit bien le flash qui a été pris donc dans ces parties ici, là en bas. On voit aussi, et là, donc ça c'est traitement couleur, noir et blanc, et ça c'est la photo d'origine. Alors vous voyez, la photo d'origine, elle est plate, elle est terne, elle est même pas droite du tout. Là, on a réussi à transformer ces problèmes et à réussir à améliorer les choses. Après, on peut pas non plus faire de miracle. Hein. C'est une photo prise avec un smartphone, mais c'est pour vous montrer que même avec une photo prise avec un smartphone, on arrive à avoir quelque chose de plausible et de correct, avec un traitement qui est assez maîtrisé, directement à partir du smartphone. En l'occurrence, ici, c'est avec une tablette, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais en fait, ces photos, elles ont été prises. Donc là, vous voyez, donc là, la photothèque est en train de se mettre à jour, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on voit que simplement, de telle sorte sur cette tablette, que les photos qui ont été prises donc, sont directement transférées dessus et tout ça, et ainsi de suite. Mais une fois que cette photothèque elle sera vraiment synchronisée sur le nuage, tous les réglages se feront directement dans le nuage, et il n'y aura plus besoin de les avoir forcément dans la tablette avec une version complètement définitive vis-à-vis de la tablette dans le produit. C'est-à-dire on peut faire directement même d'internet à partir à l'avenir d'un Mac ou d'un autre iPhone ou ainsi de suite, enfin pas d'un autre iPhone mais d'un des nôtres qui est avec le compte iCloud, pour nous permettre ensuite de directement modifier les photos et ces modifications se verront directement donc, dans notre flux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une énorme différence entre celle-ci et celle-là. Il n'y a vraiment pas photo. Bon, là, le noir et blanc, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment eu un flash, puisqu'on voit bien donc, des aspérités blanches autour de chaque partie, puisque le flash, c'est un simple flash de téléphone, donc le flash, il fait même pas la taille du truc, quoi. Donc on voit vraiment que là, il y a eu un traitement pas lourd, pour pas dire, je suis pas allé jusqu'à dire maîtrisé, parce que j'ai pas la prétention de dire qu'il est maîtrisé, mais vraiment un traitement cohérent. Donc on voit toutes les parties, par année, les partagés, les albums, tout ça. Et pour revenir, donc toujours le fameux bouton Home, pour revenir accueil, sur lequel on était laissé, donc comme la dernière fois, si on réappuie sur ce bouton Home, on revient directement à la page d'accueil de base donc de la tablette. Donc là je vous ai montré donc, les photos sous iOS 8 avec l'application photo, mais là j'ai une application qui s'appelle Luminance, qui permet aussi de faire du traitement photo, mais comme vous le voyez maintenant, si maintenant je me permets de vous montrer, on peut directement gérer les températures des balances des blancs, et ainsi de suite, donc pour ajouter des effets encore plus poussés et encore plus précis que dans l'application de base. L'application de base d'Apple peut servir à faire pas mal de choses déjà. On peut en rajouter les effets, et ainsi de suite, donc on peut rajouter plein de choses, donc si maintenant on veut plus de grains, moins de grains, et ainsi de suite. La taille du grain, si on veut, voilà, c'est-à-dire on peut faire tellement de choses dedans, qui n'est de toute façon pas possible sur l'application de base d'Apple, puisque eux ils veulent se cantonner à quelque chose de simple. C'est vraiment pour vous montrer qu'avec cette application on peut se faire pas mal de trucs. Donc, je vous ferai une vidéo aussi sur cette application qui s'appelle Luminance. Je sais plus si elle est gratuite d'ailleurs, faudrait que je regarde. On regarde d'ailleurs ensemble justement
si elle est gratuite. Merci à tous donc d'avoir suivi la vidéo donc, sur le traitement des photos sous iOS 8. Donc prochainement l'application Luminance, donc un traitement photo avec la même photo sous Luminance pour vous montrer donc les différents effets et tout ça. Et donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie à tous. Merci. Salut.